campagne des élections cantonales se poursuit à Mayotte et avec l'équipe de l'heure politique, nous continuons à arpenter les routes de Mayotte à la rencontre des candidats. Nous avons ce matin posé notre plateau sur le canton de Dzaoudzi et nous allons rencontrer Mohamadi Bakar Mkolo. Il est candidat sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Mohamadi Bakar Mkolo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Merci. Vous êtes candidat pour les élections cantonales ici sur le canton de Dzaoudzi-l'Abattoir. Oui, Vous êtes candidat avec Fatima Soufou. je suis candidat binôme de Madame Fatima Soufou et première vice-présidente du conseil départemental. Alors vous n'êtes vraiment pas un nouveau venu en politique. Non, mais je suis dans la politique depuis mon très jeune âge, mais activement depuis 2001. Donc ça fait un petit moment. J'étais premier adjoint au maire, j'étais maire. Alors sur le mandat, si on refait le parcours, 2001-2008. 2001-2008, j'étais premier adjoint sous la mandature de M. Issa Souleymana, chargé des affaires scolaires, où j'ai scolarisé. J'allais dire, je faisais de la scolarisation de masse. J'ai scolarisé un peu tout le monde, parce que les gamins, leur place, c'est à l'école, mais pas dans les rues. Même si on était confronté à des parents qui n'avaient pas de papier, tout ça, cela nous importait très peu. L'idéal pour nous, c'était que le gamin soit scolarisé. Et je suis arrivé en 2008, de 2008 à 2014, j'étais élu maire. La personne qui était chargée de... L'histoire quand même, vous avez gagné les élections face à l'actuel maire. Oui, Ben oui, il faut le dire. non, pas face à l'actuel maire. Alors, on récapitule, on corrige. J'étais candidat contre mon maire de l'époque. D'accord. Voilà, M. Issa Souleymana. Et j'ai gagné les élections sous l'étiquette du MDM quand même. Donc, d'un MDM, on est passé à un ODM. Et là, à l'époque, c'était M. Esdouzo, Seydou Marouali, qui était conseiller départemental de la commune. On a travaillé ensemble. Cela veut dire que peu importe le maire, l'étiquette du maire ou celui du conseil départemental, on est des démocrates. Une fois élus, il faut qu'on travaille ensemble. Et ça a été le cas. Donc un mandat de maire, jusqu'en 2014. Jusqu'en 2014. Après, je me suis présenté, battu et il y a eu une traversée de désert, entre guillemets, oui. Mais je regardais tout ça avec un bon œil. Tout ce que vous voyez ici sur le boulevard des Crabes, c'est mon en bilan. partie grâce à vous. Voilà. Et vous êtes fier? J'en suis fier. Ça devait continuer. On avait un très beau projet sur le boulevard des Crabes. Mais bon, ça a été coupé. On a été coupé par l'élan de la démocratie. Et voilà, moi je voulais d'un boulevard de Crabes, je parlais des différents préfets qui sont passés ici. Je leur disais que je voulais faire du boulevard des Crabes notre promenade des Anglais. Mais oui, bien sûr. Notre promenade des Anglais. On avait un très beau projet dans ce boulevard, mais c'est resté dans les terroirs. Voilà. Et donc une traversée du désert, comme vous dites, et aujourd'hui, hop, vous êtes à nouveau candidat. Hop, je suis à nouveau candidat parce que je pense que de mon vécu d'adjoint maire, de maire, je peux encore jouer, je peux encore apporter à ma commune, je peux encore apporter à mon canton et je me relance dans la politique. Alors souvent à Mayotte, on vote pour des jeunes. Alors même si vous n'êtes pas âgé, vous n'avez plus 20 ans. Je n'ai plus 20 ans, j'ai l'âge que j'ai, les concurrents ont l'âge qu'ils ont, mais cela ne veut pas dire que on est à jeter à la poubelle. Il y a plus de sérénité Plus de sérénité, plus d'expérience, plus de maturité. Et donc tout cela me permet de me représenter. Et j'appelle les électeurs du canton de Dzaoudzi-l'Abattoir
à avoir un très bon œil et à me porter leur confiance. Vous pensez que face aux difficultés du département et de la population, hein, avoir quelqu'un qui a plus d'expérience, c'est une chance? C'est en tout cas un gage de sérénité. Au conseil départemental, il faut prendre des décisions stratégiques. Oui. Je pense que j'ai cette qualité. Vous avez les quelques cheveux blancs qui permettent de prendre du recul sur les Voilà. choses. Chez nous, on dit que on ne met pas dans la même barque les gens du même âge. Il faut un aîné. Mais c'est vrai. Il faut de la sagesse. Je pense que je peux apporter cette sagesse. De l'autre côté, il y a des candidats que j'ai eu comme élèves aussi. Oui, parce que vous êtes enseignant. Je suis enseignant. Je suis encore enseignant. J'ai eu donc des candidats que j'ai eu comme élèves. Et de ce côté-ci, la suppléante de Madame Fatouma Soufou était mon élève. C'est drôle. C'est drôle. Et j'aime bien ça. C'est une continuité. Je pense que c'est une continuité pour moi. Alors, vous êtes prof d'histoire. Je suis prof d'histoire. Et pourtant, vous avez une formation de géographe. De géographe parce que le programme, on n'est pas comme à la fac en fait. À la fac, on a un prof d'histoire, un prof de géographie. Mais dans les lycées au collège, il faut être polyvalent, l'histoire et la géographie. J'enseigne la Grèce ancienne à des élèves quand on parle après Jésus-Christ. Mais bon, il faut qu'ils sachent que c'est dans le programme. C'est la culture générale en réalité. Voilà. Alors, vous avez fait des choix quand même dans votre carrière, dans votre métier. Oui. Aujourd'hui, vous avez choisi le collège. Pourquoi le collège? Le collège, parce que, je ne vais pas dire moins de travail, hein. On a connu le confinement, le premier confinement, oui, où il fallait travailler à distance avec les élèves. Oui. Et il fallait le faire. On a connu le dernier confinement, pareil. Il fallait travailler à distance avec les élèves, on l'a fait. Mais c'est un choix. C'est un choix. J'ai fait les lycées à l'époque où j'étais contractuel, ça s'appelait les maîtres auxiliaires. J'ai fait le lycée de Dzumonye, le lycée de Sada, le lycée de Mamoudzou. Mais après, quand j'étais certifié, et pour des raisons personnelles, j'ai choisi le collège parce que c'est des gamins, parce que c'est beaucoup plus vivant. Je ne dis pas que le lycée, c'est pas vivant, mais... C'est plus grand, c'est plus pareil. Grand, voilà, c'est beaucoup plus... j'aime bien. C'est des personnalités qui sont en train d'émerger, le collège. Voilà, on fabrique des hommes, hein, le collège. Et oui, oui, oui. Voilà. Et donc, vous enseignez à Pamandzi? J'enseigne à Pamandzi pour des raisons politiques, là. Oui. Je ne voulais pas que les gens confondent mon métier, enfin la fonction d'élu et mon métier qui est l'enseignement. J'ai choisi Pamandzi, bien que à Pamandzi, il y a beaucoup d'élèves qui habitent Dzaoudzi. En fait, tous les élèves qui viennent de cette école à côté, là, l'abattoir 6, l'abattoir 1 et 2, l'abattoir 1, 2 et 3, sont directement affectés au collège de Pamandzi. Alors, vous êtes enseignant depuis quelque temps, on l'a compris. Quel regard aujourd'hui vous portez sur cette violence incroyable de la jeunesse? Incroyable, ça fait mal, et la jeunesse, il faut la prendre en main. Il faut aller la tirer de là où elle est, dans la rue, sans formation, sans famille, entre guillemets, on vivra toujours cette violence. Il faut un dialogue de tous les instants, des conseils départementaux aux maires, en passant par l'État et les familles. Il faut que tout le monde aille dans le même sens, sinon on s'en sortira. C'est très compliqué. Mais les jeunes ont changé avec les années. Ça fait 15 ans que vous enseignez à peu près. C'est presque 30 ans. Ah oui? Ah oui. Les jeunes ont changé en 30 ans. Les jeunes ont beaucoup changé. Vous savez qu'à l'époque, quand je commençais à enseigner, il y avait encore le redoublement. Et les élèves avaient un peu peur. Les élèves, les familles avaient un peu peur de ce qu'on appelle le redoublement. Aujourd'hui, un redoublement, c'est une chance qu'on donne. Sinon, à la fin de l'année, c'est tout le monde qui passe. Même si tu as fait une seule journée dans ta scolarité en 5e, à la fin de l'année, tu passes.
Tu passes parce que on ne peut pas faire redoubler tout le monde. Et comme je le disais, le redoublement, c'est aujourd'hui une chance. Et si derrière des élèves n'ont pas de suivi derrière, ça ne marchera pas. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Les élèves, quelque part, il y a le décrochage. Il y en a pas mal, des décrochages. Qui arrive très tôt, qui arrive finalement. très tôt et c'est triste. Mais on est là. On est là. On n'a pas le droit de baisser les bras. Il faut y aller. On va chercher les élèves chez eux. Il y a des médiateurs spécialisés pour ça. Ils vont aller chercher les élèves chez eux. Et il faut les scolariser. La scolarisation, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Il faut qu'on aille jusqu'à 16 ans. Et quand ils sont en échec scolaire depuis le plus jeune âge, ça c'est pose là, un problème aussi aux élèves qui ne le sont pas. Voilà. Quand tu vois des élèves qui étaient dans votre classe l'année dernière, que tu retrouves devant le collège l'année suivante parce que ils ont fait un décourage, ils viennent devant le collège embêter un peu ceux qui sont scolarisés, ça fait mal. Quand tu cherches derrière, tu essaies de comprendre pourquoi, quand tu trouves personne à qui parler, ça fait encore plus mal. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on discute, il faut qu'on parle. Et ce dialogue, c'est tout le monde. Et en tant que politicien un peu plus expérimenté que les autres, c'est le sens de votre engagement? C'est le sens de mon engagement. Je pense que j'ai un vécu que les électeurs doivent prendre en compte. J'ai un vécu, j'ai de l'expérience, j'ai de la maturité. Je suis beaucoup plus apaisé, plus maintenant peut-être qu'avant. Et je pense que c'est un avantage. Mohamedi Bakar Mkolo, notre entretien touche à sa fin. Déjà. J'ai été ravie de faire votre connaissance et de discuter avec vous. Je vous souhaite bon courage. Merci. Et bonne chance pour le scrutin dans quelques dans semaines. Un mois. Voilà. Et on se retrouve sur les plateaux de Kwezi pour poursuivre le débat. Inch'Allah. Et on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain portrait. Bonne journée.